Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Je reviens avec la recette de la salata meshouia, la salade grillée tunisienne, je précise, avec une astuce que je pense vous allez adorer pour la griller. Donc pour cela, j'ai besoin de beaucoup de poivrons que j'ai lavé, que j'ai essuyé, ça c'est très important. Donc de tomates, d'un demi-oignon, je mets pas beaucoup d'oignons, et des gousses d'ail. En fait là, les poivrons et les piments, donc si vous voulez que ça soit pas trop piquant, c'est que du poivron. Donc là, mon astuce est la suivante. Donc là, j'ai pris la grille du four et moi, j'ai des plaques à induction. Donc là, la grille du four, elle touche pas la plaque. Donc, elle peut s'allumer sans aucun problème. Que ce soit une plaque vitrocéramique ou à induction ou électrique. Donc ça pose aucun problème parce qu'il y a toujours un petit bord qui est un peu surélevé. Donc ça touche pas la plaque. Elle s'allume sans aucun problème. Franchement, vous allez adorer parce que la salade, elle va être grillée, vraiment on dirait sur du charbon ou bien avec la grille électrique ou la plancha, mais sans le cas. Parce que moi je n'aime pas faire la salade à meshouia dans le four parce qu'elle dégage beaucoup d'eau et le résultat n'est pas le même. Mais cette astuce, elle est top. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit, juste avec la grille du four et le tour est joué. Et surtout, ce qui est très bien avec cette astuce, c'est que vous allez pouvoir faire une grande quantité de salade à meshouia et pouvez la conserver au congélateur sans aucun problème. Donc moi, j'ai mis donc à feu vif. Voilà, vous voyez le résultat, ça commence à griller comme il faut. Ne vous inquiétez pas, en plus, c'était super, moi j'ai eu aucun souci. L'odeur, elle était top. On dirait que j'avais la grillade et que j'avais mis donc sur du charbon. Oui, je les retourne tranquillement, je les fais bien cuire. Pour les gens qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, on ne mange pas tout ce qui est cramé. Donc ça, c'est que de la peau du poivron qui va finir par s'enlever par la suite. Je vais vous montrer comment. Donc là, je continue à les retourner sur tous les côtés. Parce que quand c'est bien grillé, bah là, ça s'enlève plus facilement. Donc là, j'ai commencé à mettre les tomates. Vous voyez mes poivrons, comment ils sont. Donc ça grille très bien. Et là, donc, je continue. Moi, je ne mets pas dans un sac plastique. Je prends tout simplement un récipient en verre. Et tout ce que je grille, je le mets dedans. Je le couvre, en fait, avec la température. Ça va en fait, la vapeur, en fait, ça va rendre la peau facile à enlever. Donc là, j'ai fini de griller tous mes légumes. Comme vous voyez, là, je ne touche pas. J'attends et après, j'ai nettoyé ma plaque. Elle n'avait rien du tout. Donc là, je vais commencer à nettoyer donc mes légumes. Là, j'ai commencé l'opération chirurgicale. Donc, j'ai mis mes gants parce que j'ai beaucoup de piment et j'ai pas envie que ça reste sur ma main. Donc là, avec un couteau, je commence à enlever la peau qui s'enlève toute seule. Parce que le fait de l'avoir mis dans le récipient et l'avoir couvert, donc ça permet à la peau de partir plus facilement. Donc là, j'enlève toute la partie noire. Et l'odeur, elle était super, vraiment, on dirait qu'elle était grillée sur du charbon. Je le répète vraiment parce que le résultat était top. Donc là, je mets dans une passoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va quand même continuer à dégager de l'eau. Et pour avoir une belle salade à meshouia, il faut pas avoir cette eau. Donc là, je continue. Vous voyez, ça s'enlève très facilement. Surtout, donc j'enlève les pépins, surtout pour tout ce qui est piment en fait. C'est ça ce qui pique le plus, c'est les pépins. Donc je les enlève. Là c'est fait, j'ai presque fini. Donc j'ai fait pareil pour la tomate. Pour l'oignon, j'ai enlevé juste la couche superficielle. Et pour l'ail, donc faites l'ail, je le fais pas trop griller, je le laisse un tout petit peu croquant, donc juste ça colore un tout petit peu. Pareil pour l'oignon, il faut pas que ça soit complètement grillé. Donc comme vous voyez, ça dégage beaucoup d'eau, donc je la laisse tranquille pendant un petit quart d'heure. Donc le temps que je nettoie ma plaque et tout, donc là
Voilà, vous voyez la quantité d'eau. Tout ça, ça ne sert absolument à rien. Donc là, j'ai pris ce petit hachoir manuel pour hacher ma salade à mchuia. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser en fait le robot. Mais vraiment, il faut hacher pas trop longtemps. Il faut faire des petits coups, mélanger et refaire un petit coup. Il ne faut pas que ça soit de la bouillie. Sinon, vous pouvez la couper au couteau. Donc ça aussi, c'est possible. Si vous avez un mortier aussi, vous pouvez le faire. Donc vous voyez, je commence. En fait, si vous avez du monde qui mange piquant et d'autres non, vous pouvez commencer par donc hacher les poivrons, la tomate, l'oignon et l'ail. Donc vous mélangez à part et vous rajoutez les piments par la suite. Pour la quantité de tomates pour la salade à mchuia, ça dépend de la couleur que vous voulez obtenir. Donc si vous voulez une salade à mchuia un peu verdâtre, mettez un peu de tomate. Si vous voulez de la salade à mchuia qui soit voilà, un peu plus rougeâtre, rajoutez un peu plus de tomates. Les tomates, vous pouvez carrément les griller au four si vous voulez, mais moi franchement avec cette méthode, j'ai eu aucun souci. Au contraire, j'ai eu le goût donc du barbecue. Donc là, j'ai fini de tout hacher. Vous voyez quand même, il y a encore un peu d'eau. Donc moi, je vais la remettre. Vous pouvez la mettre dans un... Moi, j'ai un petit couscoussier. Vous pouvez utiliser un petit tamis, ce que vous voulez. En tout cas, quelque chose pour qu'elle s'égoutte un peu plus. Voilà, je la couvre et je la laisse tranquillou pendant même une demi-heure. Ça pose aucun problème. Donc là, c'est bon. Il n'y a plus donc d'excédent d'eau. Ma salade à mchuia est prête. Donc là, j'en ai beaucoup. On va pas pouvoir manger tout ça. Donc en fait, je mets dans une boîte sans épices, sans rien du tout. Je la mets comme ça. Ça se conserve au frigo pendant quelques jours sans aucun problème. Sinon, vous pouvez la mettre dans des sacs de congélation et la congeler autant de temps que vous voulez, même jusqu'à 2 mois. Franchement, la salade à mchuia, moi je trouve que ça, en fait, je la fais pas souvent et donc du coup quand j'en fais, je fais une grande quantité et je la congèle. Donc là, j'ai mis dans un plat ma salade. Je rajoute un peu de tabil et de coriandre moulu, de l'huile d'olive bien sûr, vu que c'est un peu piquant, mais moi j'aime franchement. Après ça, c'est une question de goût, donc vous pouvez ne pas mettre de piment. Ça, j'ai un œuf pour la décoration. Voilà, je vais le découper en rondelles. Je vais rajouter aussi donc un peu d'olive. Vous pouvez utiliser des olives noires, vertes, ce que vous voulez, du thon. On l'aime bien en Tunisie avec comme ça. Là, je vais venir vous montrer comment j'ai fait ma décoration. Là, je vais juste la poser comme ça dans le plat. Je vais mettre les œufs. Et ça, quand même, c'est une grande assiette pour 3 personnes, voire plus facilement. Donc, je la décore avec mes olives. Comme vous voyez, donc, il me reste juste le thon à mettre. Je vais le mettre sur le côté. La décoration, vous faites ce que vous voulez, avec ce que vous avez aussi. Mais en tout cas, c'est une salade grillée qu'on adore et c'est trop bon. Franchement, si jamais vous en avez jamais mangé, je vous invite à l'essayer. Vous allez voir, le résultat est top. Donc là, ma salade à mchuia, elle est prête, comme vous voyez, avec des petits pains. Pour la recette du pain batpout, vous la trouvez sur la chaîne. Je vous laisserai le lien sur le petit i. Et comme vous voyez, je rajoutais un tout petit peu d'huile d'olive à la fin, toujours pour avoir cette belle apparence et pour le goût aussi. J'espère que vous allez l'essayer. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et me laisser vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.